pièce qui est sortie exactement le 1er avril. Et c'était pas un poisson d'avril, heureusement, parce qu'elle est magnifique. Et lorsque nous ouvrons, lorsque nous déballons, nous avons la fameuse boîte à la couronne, frérot. Alors, avant de déballer, comme vous le savez, cette marque de montre, c'est pour moi la marque numéro 1, ex aequo avec Audemars Piguet. Voilà. Pour moi, vraiment, dans l'horlogerie, en tout cas pour mes goûts à moi, après il y a Patek, il y a François-Paul Journe, il y a plein même de marques niches, il y a Greubel, il y a Vacheron, etc. Mais moi, dans mon top 2, bah, c'est mon top 1, il y a deux marques en fait dans mon top 1. Il y a AP et il y a la fameuse marque à la couronne. Et là, je vais vous révéler quelle est ma nouvelle montre. Alors déjà, la surboîte verte, ça c'est nouveau, parce qu'à l'époque, les surboîtes n'étaient pas vertes. À l'époque, les surboîtes étaient blanches, un peu beige, très belles. Mais pour moi, la couleur de Rolex, c'est le vert. Et il y a une autre couleur aussi qui me fait beaucoup penser à Rolex, qui est sortie sur des modèles qu'on appelait les Oyster Perpetual, qui a un cadran turquoise, a.k.a. Tiffany Blue. Where is Tiffany? Tiffany is sucking. Non, je rigole, je rigole. Et du coup, le cadran Tiffany Blue. Alors là, déjà, vous voyez qu'on a une grosse boîte. Parce que chez Rolex, il y a plusieurs tailles de boîtes. Il y a la petite et il y a la grande. Et après, il y a la très grande dans laquelle j'avais la rubis. Suspense, petit roulement de tambour. Voici ma nouvelle montre que je m'offre pour mon anniversaire et que je suis très content de partager avec vous. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, sur une Rolex Daytona en or jaune, référence 126-518. 518, c'est pour l'or jaune, qui est montée comme un étalon sur un bracelet Oyster Flex, a.k.a. un bracelet entre guillemets caoutchouc. Alors ce n'est pas vraiment du caoutchouc de basse qualité comme on pourrait avoir chez d'autres marques, c'est du caoutchouc qui est doublé avec du titane à l'intérieur pour que ça rende la montre, enfin, le bracelet en tout cas, plus résistant, plus ferme et surtout plus difficile à arracher. Donc là, autant te dire que ma petite baisse de glycémie, frérot, est vite partie parce que dès que je unbox en fait une montre comme ça, je me dis waouh. Alors regardez, on a une boucle déployante en or jaune également. Donc la montre est tout simplement magnifique, elle est tout simplement superbe. Et en gros, la particularité de cette montre, la nouveauté, c'est le cadran. On est sur un cadran turquoise, a.k.a. Tiffany Blue, avec des compteurs de chrono qui sont noirs. Donc ça crée un très beau contraste, un peu façon Paul Newman, parce que dès qu'on a les compteurs de chrono qui contrastent avec la couleur du cadran, bah forcément, ça fait penser à la Paul Newman. Et du coup, nous sommes sur une boîte qui est totalement en or jaune, avec une lunette en céramique et le contour de lunette, comme vous pouvez le voir ici, en or jaune. On a un liseré en gros en or jaune sur le contour de la lunette en céramique. Et c'est bien évidemment les nouvelles références qui sont les 126 518 et non pas les 116 518. Donc c'est une boîte qui est beaucoup plus fine. Il y a très peu de différence à l'œil nu, ça se voit très très peu.